Africana, où les épreuves, anecdotes rigolotes et opinions bien trempées de deux jeunes africaines de seconde génération basées à Nairobi au Kenya. Plus que des conversations entre copines, ces podcasts animés par Nomusa et Adedana se veulent le porte-voix d'une Afrique en pleine mutation à l'ère des réseaux sociaux, de l'émancipation des millennials et de l'afflux constant de repatriates sur le continent. Bonjour Adedana Nomusa, parlez-nous de la création de l'Africana Podcast. Comment vous est venu ce projet et s'agit-il plus d'improvisation ou de planification en ce qui concerne les différents épisodes de vos podcasts? La genèse de cette histoire est assez atypique du fait de nombreux podcasts. Ce qui s'est passé, c'est que Adedana et moi étions au mariage d'un ami et il est arrivé que nous soyons assis à la même table au cours de la soirée. Adedana a fait une blague très drôle. Adedana made a really funny joke that I laughed at, and from that I was Which like, it wasn't that funny. Ce n'était pas si drôle. To be fair, but anyway, it well, worked, it was so the it's fine. genesis of something wonderful. Also Eh bien, c'était la genèse de quelque chose de merveilleux, connu aujourd'hui sous le nom de Podcast Africana. Tout le reste de la soirée, nous n'avons pas arrêté de dire des blagues et c'était très intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui était aussi de la diaspora, comprendre l'histoire d'Adedana concernant son héritage éthiopien alors qu'elle a grandi aux États-Unis et puis elle s'est installée au Kenya et j'ai organisé un dîner de Pâques chez moi et j'ai invité Adedana et à un moment de la soirée, je pense que nous devrions avoir un podcast. C'était un peu de planification aussi parce que parce que vous voyez dans le texte certains thèmes sur lesquels nous n'avons vraiment pas réfléchi et que nous n'avons pas abordé lors de notre première réunion ont été évoqués, y compris le TED Talk que nous avons donné ici et également la semaine des médias sociaux à laquelle nous avons participé il y a quelques semaines à Lagos. C'est un mélange de planification, puis il y a aussi des choses sur lesquelles nous voulons nous exprimer. Workplace harassment and some of the things that we've seen / faced. Well, so far, who listens to the Qui Africana écoute le podcast Africana? show, Est-ce que votre show est destiné aux rapatriés ou voulez-vous dire qu'il parle à une audience africaine au sens plus large? Adedana and I are very candid about when we first started this podcast. Lorsque nous avons commencé ce podcast, on pensait que le public allait être constitué des personnes comme nous, donc d'autres jeunes femmes à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, de la diaspora, de ceux qui rentrent au bercail. Mais la réalité est que, comme l'ont montré de plus en plus nos analyses, nous avons une très bonne partie de la population locale éthiopienne. Nous ne savons pas vraiment comment cela s'est produit. Non-diaspora demographic. We don't really know. Parce que nous savions que nous créions quelque chose qui irait au-delà de nos amis et que d'autres personnes que nous connaissions et qui avaient le lien avec la diaspora. Nous l'avons voulu intentionnellement ou non, c'est vraiment maintenant et on va au-delà de cette diaspora. Kind of fairly small grouping. And that to your earlier question about. Et pour répondre davantage à votre question précédente sur l'opportunité d'avoir une plateforme qui peut parler des divers sujets, c'est comme si nous avons atteint ce niveau de diversité dans notre public. Par exemple, l'épisode 4, qui est l'épisode sur les rendez-vous et qui est celui dont tout le monde parle quand il nous rencontre, eh bien, pour cet épisode, vous ne devez pas être une jeune femme, vous ne devez pas être un rapatrié, vous ne devez pas être africain pour profiter des histoires que Nomusa et moi-même partageons sur cet épisode. Alors une dernière question, mesdemoiselles. En ce qui concerne votre identité, vous êtes des rapatriés, comme on vous appelle. Vous avez grandi dans différents pays occidentaux, au Canada et aux États-Unis. Comment vous définissez-vous? Comment répondez-vous lorsque l'on vous interroge sur vos origines et votre patrie, en quelque sorte? For me, in terms of identity, I've Pour moi, en actually, termes d'identité, je pense que le fait de revenir signifie simplement que je suis indépendante de la nationalité et des passeports et d'autres choses de cet ordre. Pour moi, je ne ressens pas le besoin d'expliquer. Je suis de cet endroit, mes parents viennent de cet endroit et maintenant je suis ici. C'est un sujet immense et je n'entends plus nécessairement l'aborder. Je pense que la question de l'identité, quand j'étais plus jeune, était peut-être quelque chose à laquelle je pensais le plus. Mais à mesure que je vieillis, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est quelque chose dont je ne me préoccupe plus.
think about or worry about as much anymore. I think I recognize that I've had a Je reconnais que j'ai eu une éducation moins traditionnelle et une autre entre la fin de la vingtaine et au début de la trentaine. Nairobi au Kenya est l'endroit où j'ai passé le temps de ma vie d'adulte. Alors, toutes les histoires qu'on raconte sur notre podcast ont-elles un rapport avec l'identité? Ce que je sais, c'est que ma seule base, c'est principalement le Kenya, mais sans doute un peu aussi en Afrique du Sud, au Ghana et en Somalie. Je reconnais que j'ai eu beaucoup de chance en ce qui concerne la mobilité qui était liée au travail que je faisais. Et donc, c'est toujours l'une des principales questions que les gens posent. Alors, d'où venez-vous? Comment vous vous identifiez-vous? Et je ne réponds généralement pas à cette question, à moins que les gens aient plus de 5 à 10 minutes pour parler de ce sujet. Et le plus important pour moi, en ce qui concerne les identités, c'est cette volonté de construire, d'être une partie de l'Afrique que les gens construisent. Et c'est de plus en plus à ce niveau que je commencerai la conversation.